Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très bien. Donc mercredi, donc 6, hein, c'est ça? Non, 7. Pour faire un tuto. Tuto, comme ça, une petite création de rien du tout. Hier j'ai fait une vidéo un petit peu comme ça, juste n'importe pour enfin pas n'importe quoi, non pas du tout. C'était très personnel en fait, c'était pour me faire moi un souvenir à moi, le château là de la Belle au Bois dormant, donc voilà. Donc voilà, c'était juste comme ça, je savais pas si je devais la mettre cette vidéo là, et puis je l'ai mise comme ça, voilà, pour s'amuser 5 minutes quoi, comme d'habitude. Voilà, j'espère que ça vous a amusé. En tout cas, j'espère que vous ferez beaucoup de châteaux. Pour ceux qui me demandent d'où vient ce château, je l'ai dit, non? Je l'ai dit dans la vidéo, enfin je sais pas si je l'ai dit, mais c'est un vieux dail qui date, et j'avais acheté chez Action. Il y a longtemps, je ne sais pas combien de temps, longtemps, et c'est la première fois donc hier que je m'en servais, pour vous dire. Hein, c'est ça. Donc voilà. Alors je ne sais pas où le trouver parce que maintenant les die, moi, ça fait longtemps que chez Action ils ont plus sorti de nouveaux die. Hein. Ça fait vraiment des mois et des mois et des mois, mais quand je vous dis des mois, c'est vraiment des mois. Voilà. Il y en aura peut-être des nouveaux, mais pour l'instant, il y a toujours un vieux stock de vieux machins qui toujours les mêmes choses. Voilà, ils n'arrivent pas à les liquider et tant qu'ils liquident pas, ils recommandent pas quoi. Donc voilà pour ce qui est du die. Et puis la carte, bon, c'était vraiment un peu pas n'importe quoi, mais bon, histoire de voilà, s'amuser 5 minutes comme je dis. Aujourd'hui, on va pas s'amuser, on rigole plus, non mais dites donc. C'est ça, non aussi. Et alors, je voulais aussi rectifier du coup par là même l'anniversaire. C'est pas du tout l'anniversaire de Nanou 79. Non, parce que le problème quand vous avez les mêmes surnoms comme ça, eh bien moi je vous mélange. Et ben, c'est surtout que sur le carnet là, il y avait marqué, il y a marqué Nanou Nat. Et moi, je me suis trompée, j'ai dit Nanou 79, Nathalie S, et c'est pas du tout elle, c'est Nanou la Marseillaise. Donc rectifions l'anniversaire, c'est Nanou la Marseillaise, enfin je pense, je pense que c'est elle, puisque ce n'est pas l'autre, si c'est pas l'une, c'est l'autre. Voilà. Voilà, quoi d'autre, hein, quoi d'autre. Eh bien, c'est tout. Voilà, c'est tout. Rien de spécial, puisque hier, je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'était la Saint-Gaëtan. J'en connais pas. Et qu'est-ce quoi d'autre? Bah, c'est tout. Hein, le pampan, bah, c'est celui d'hier, donc voilà, pampan. Hein, voilà. J'en ai pas d'autre. Non, bah non. Je suis désolée, hein, non. Alors donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire une petite création toute mignonne. Il faudra avec du serviettage. On va faire du serviettage. Ça fait vachement longtemps que j'en ai pas fait. Vous savez que j'ai un stock, un sacré stock. Et donc, on va se faire un petit, comme si on voulait offrir quelque chose à quelqu'un ou qu'on voulait faire un tagada. Tiens, on peut faire un tagada, pourquoi pas. Ou faire un tagada ou faire un tag pour offrir un tag pochette pour offrir des petits éphéméras pour joindre à un album, pour joindre à un junk, pour vous voyez, voilà, c'est un embellissement quoi, hein, en quelque sorte. Voilà. Alors ça fait combien de minutes? Ouais. Donc du coup, voilà. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour me servir de ce que vous m'offrez comme d'habitude. Et puis surtout pour partager des petites idées comme ça, ma foi, que peut-être vous n'avez pas encore vues ou voilà. Alors, ça va être facile, vous allez voir, tout le monde peut le faire. Il vous faudra, hop là, je vous penche, ça y est, allez, il vous faudra du papier de la couleur que vous voulez. Ça c'est pour créer une enveloppe et le tag. Je vais utiliser du blanc, c'est chacun ses goûts. J'ai pris une feuille des plus rigides là, d'accord, une feuille des plus rigides pour le tag. Pour l'enveloppe, je vais faire une enveloppe d'abord. Je vais prendre une enveloppe que je décorerai à la fin éventuellement. Je vais prendre une enveloppe, mais je vais faire l'enveloppe. Oui, on va faire l'enveloppe en premier. C'est une enveloppe origami. Admettons donc vous voulez offrir un petit tag comme ça, embellissement à une amie.
pour lui offrir des choses ou pour agrémenter son album photo ou son junk. Voilà ce que je vous propose. Vous prenez une feuille A4, une feuille coin-coin. Vous la pliez, c'est hyper facile, vous allez voir. Vous la pliez en deux comme ceci. Ça, c'est déjà, on va dire, le premier tuto, si on peut dire. Oh, j'en fais souvent des enveloppes origami comme ça, parce que je l'ai jamais faite celle-là, je crois. Parce que c'est bien, il n'y a pas de collage, il n'y a pas de... Vous la pliez comme ça et vous la pliez comme ça. Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué, on est d'accord. Hein, non, c'est pas compliqué de faire ça. Et vous pouvez vous en servir de ces enveloppes-là pour faire plein de choses, pour envoyer des petits découpes, des machins, des trucs. C'est sympa. Donc, une fois qu'on a fait ça, je me suis coupé un ongle trop court, là. Ah, la vache, il a cassé et ça fait trop mal, les ongles coupés trop courts. Donc, on a ça, on a d'accord. Enfin, on a une croix, là, sur une feuille A4, d'accord? On va prendre le côté le plus grand, les 29 et quelques, et là, on va ramener le coin là, sur la ligne là, centrale, là. Hein. Vous allez l'aligner comme ça à la parallèle, comme ça, vous savez, voilà, hein, on fait ça, ça n'a rien de sorcier, et on fait la même chose de l'autre côté. Ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Voilà, c'est ça. Bon, oui. Ensuite, ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre, j'ai dit. Donc, on a fait ça, hop, voilà. Et bien, ça, on va le ramener sur la ligne centrale, là, comme ça. On va l'aligner parallèlement. Comme ça, je le fais, je vous montre. Ça fait comme si on allait faire une maison, regardez. Oh non, je sais pas, j'invente des trucs. Là, ça me fait une maison, vous voyez. Alors, on fait ça, et puis on l'aligne ça au pli central. Il faut pouvoir plier, enfin, il faut pouvoir plier. Je veux dire, c'est le repère, c'est la ligne. Et comme on fait pareil de l'autre côté, on prend son côté là et on le ramène comme ça au centre. Et on fait ça. Et donc, on a ça. Vous voyez? Ensuite, c'est bientôt fini. Ça, c'est vraiment... moi, j'aime bien vraiment faire ce genre de petites choses. Là, le bas, ça, c'est le bas, ça, c'est le haut. Le bas, là, on va remonter un petit peu comme ça sur... je sais pas, je le fais toujours au pif, moi. Alors, vous voulez que je vous dise, je remonte tout comme ça, là, je sais pas, c'est au moins 2-3 cm, non? 2,5, vous voyez? 2,5. Je fais un pli de 2,5, là, je remonte tout à 2,5. Voilà, c'est pas dur, hein? Donc, voilà. On marque bien les plis. Pourquoi? Parce que c'est pour que ça ferme correctement. On marque bien et on fait ça. Et là, on va remonter tout jusqu'à, vous allez voir, c'est quasiment évident. C'est d'une évidence, hop. On remonte tout comme ça jusqu'à, alors là, jusqu'à au coin, là, vous voyez, ça fait des, là, ça redescend, là, comme ça. Et bien, vous remontez ça, alors là, comme ça, vous voyez. Voilà, c'est tout, c'est fini. Oui, c'est fini, parce que ça, c'est la fermeture de l'enveloppe. Vous voyez, et voilà, vous avez une petite enveloppe allongée comme ça, c'est mignon. Et alors, pour fermer l'enveloppe, pour que ça tienne, eh bien ça, là, le petit pli qu'on a fait en premier, eh bien, vous le rentrez dans les là, ici. Enfin, vous allez voir, vous avez, enfin, je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Vous rentrez ça là-dedans, et comme ça tiendra bien. Hein. Hop, voilà, hop. C'est bien que ce soit un petit peu difficile à mettre, comme ça veut dire que ça tiendra mieux, d'accord? Et donc, et hop, voilà, vous pouvez faire ça avec des pages de magazine, du recyclage et tout ça, et donc là, vous avez votre enveloppe en origami. Alors, comme je vous montre, évidemment, c'est normal, ça tient pas, c'est normal, c'est parce que j'arrête pas de vous montrer. Donc, ça, vous rentrez ça là, vous rentrez ça là. Voilà, hein? Et là, j'ai ma petite enveloppe. Et dedans, je vais y mettre le petit tag que nous allons faire ensemble. Alors, le petit tag que nous allons faire ensemble, je veux qu'il rentre dans ma petite enveloppe. Donc là, je peux fermer avec un petit seau de cire ou un sticker ou ce qu'on veut. Et puis ici devant, ben, comme c'est une enveloppe, on peut mettre une adresse rigolote, mettre un timbre, oblitérer. Moi, je le laisse blanc là parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais je pense que je vais décorer comme ça avec mes symboles. Voilà, un petit timbre là. Et puis derrière, un petit seau, c'est sympa, c'est mignon. Hein, voilà. Une petite enveloppe déjà. Voilà. Une fois qu'on a sa petite enveloppe, donc on va faire son petit tag pour mettre dedans. Pour faire le petit tag, je vais prendre les mesures de mon enveloppe. Vous avez compris. On va faire un tag qui fait ouais, 6 de large sur un petit tag. Hein. 6 sur 13,5. Allez, 6 sur 13,5. Pour ce faire, je prends une feuille de papier cartonnée. Et je vais faire 6 de large. Ouais, ça suffira. 6 sur 13,5. Je regarde quelque chose. Je vais vérifier ce que je... Parce que comme je prends les mesures... Elle est où ma jolie petite enveloppe là que j'en ai fait? Vous savez ce que j'en ai fait, non? Elle est là. Hop.
6 sur 13,5. Je regarde si ça rentre dans mon petite enveloppe. Oui, ça rentrera. D'accord? Voilà. Et ça, je vais le faire 2 fois. Hein, 2 fois. 6 sur 13,5. 2 fois. 6, hop, sur 13,5. 2 fois. Voilà. Et donc, j'ai 2 fois ça. Voilà. Content. Voilà. Ensuite, ça, je vais mettre dans mon truc. Très bien. Je ferai mon petit tac tout à l'heure pendant que ça séchera. Enfin, je vais sécher au sèche-cheveux, ça ira plus vite. Hein. Je vais prendre du papier vélum. Alors, moi, j'ai envie de faire un peu de... Vous voyez, j'ai sorti ce que vous m'avez offert, là. J'ai envie de faire quelque chose de très printemps, là, printemps-été. Enfin, voilà, c'est l'été, j'ai envie de jolies choses. Et puis, surtout, je vais utiliser des feuilles que j'avais utilisées. Je les ai je sais pas ce que j'ai foutu, mais bon, c'est des vieilles feuilles qui... Ouais, vous dites que vous avez compris. Je vais prendre du jaune, du vert, j'en sais rien. Je vais faire du serviettage dessus, vous voyez. Jaune ou vert. Jaune, c'est très joli. Allez, jaune. Elle est abîmée, mais c'est pas grave. Hein. Ça fait l'occasion de m'en servir. Hein. Il y a des plis, mais on s'en fiche. Enfin, moi, perso, je m'en fiche. Prenez le vélum, c'est l'occasion d'utiliser vos vélums. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du serviettage là-dessus. Pour faire du serviettage, bon, ça, je vais rien vous apprendre, à mon avis. Hein. C'est simple. Vous retirez les épaisseurs sur votre serviette. Hein. Hop là. Alors, pour ce faire, je prends un bout de scotch, moi. Et là, je retire la première épaisseur. Voilà. Voilà. Je retire la deuxième épaisseur. Voilà, parce qu'il y en a toujours 2. Enfin, c'est rare qu'il n'y en a qu'une. Mais ça peut arriver, mais vous testez parce qu'il vous faut vraiment que celle-là. Hein. Il ne faut surtout pas qu'il reste des épaisseurs de papier blanc. Hein. Voilà. Ça, vous le gardez pour essuyer toutes les saletés qu'on va faire. Donc, j'ai mon vélum, j'ai ma serviette et je vais tout simplement poser ma serviette sur mon vélum. Alors, on pourrait décorer le vélum ou quoi que ce soit. Moi, je veux de la verdure, juste de la verdure, etc. Vous pouvez faire des jolies serviettes. J'avais pensé faire celle-ci. Moi, j'avais préparé celle-ci. Mais je le ferai, je mettrai une photo avec le petit chat là, quelque chose de très shabby, très rose, avec du vélum mauve. Je suis sûre que ça ferait super joli. Je le ferai, voilà, c'est pour vous montrer. J'avais hésité au style que j'allais faire. Et puis, comme j'ai fait un peu de vintage, un peu shabby, je sais plus quel jour, là, je me suis dit, bon, là, je vais faire un truc un peu verdure. J'essaie de faire un peu tous les styles. Donc... Pour faire du serviettage sur du rhodoïde, ça recommence, je dis n'importe quoi, sur du vélum, colle blanche, ça va très très bien. La colle blanche ou la colle bâton. Mais sauf que là, je vous conseille la colle blanche ou bien sûr, j'ai un vieux pot de découpage, là, vous savez, de vernicole, quoi. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas de vernicole, hein. Ça va très très bien avec la colle blanche, ça fait exactement le même effet, ok? Vraiment pareil. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend sa colle blanche ou son vernicole. Colle bâton, ça n'ira pas pour faire ce qu'on va faire là. Enfin, je sais pas. Non, ça n'ira pas. Enfin, si, ça irait peut-être, mais ça va peut-être s'abîmer. Moi, j'ai peur que ça s'abîme. Puis, je veux un effet un peu plastifié comme ça. C'est parce que je veux un effet plastifié. Mais on pourrait le faire avec la colle bâton. Hein. Bien sûr, on peut. Hein. On peut, mais j'ai pas envie de... Non, je veux que ce soit un peu plastifié. Bon, après, les goûts et les couleurs, c'est toujours pareil. Vous pouvez toujours essayer, mais bon, voilà. Alors, tout simplement, alors la galère de ça, c'est que quand on va mettre la colle blanche dessus, eh bien, vous savez, ça va friser, là. Ça va friser. Ça va s'enrouler comme ça. C'est un tout petit peu galère pour ça. Mais ça va faire ça, mais c'est pas grave. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. Ça va être un peu embêtant, mais c'est pas grave. Alors, attendez, je voudrais une feuille de brouillon comme ça, parce que voilà, c'est ça, ça va aller, ça. Je prends une feuille de brouillon pour ne pas mettre trop de colle sur un... Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, pour faire du serviettage, voilà, il y a plein de solutions. Hein. Moi, je vais faire celle-là aujourd'hui. Donc, je mets du vernicole sur mon rhodoïde, sur mon machin, là. J'en veux pour rhodoïde aujourd'hui. Hein. Non. Sur mon... On voit, ça y est, je suis dans le... Vous voyez, ça frise. Ça, c'était sûr. Hein. C'est normal, ça fait ça. Hein. Sur mon... Hop là, viens ici, toi. C'est juste un peu embêtant, ça. Voilà. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est un peu embêtant. Alors, sur le papier, ça va coller. Donc, attention, il ne faut pas que ça colle sur le papier.
vous le tenez, vous galérez. Sinon, on peut mettre des aimants, vous savez. Vous mettez des aimants pour pas que ça bouge. Ou du comment que ça s'appelle? Du washi, hein. J'aurais pu mettre du washi pour le tenir, etc. Ouais, oh. Ah, bon. Là, je mets comme ça va aller, hein. Ça va aller, ça va aller. Et là, je mets ma feuille de machin, là, sur mon rhodoïde. Oh, mince! Sur mon vélum. Oh, ça m'énerve. Quand je dis pas ce qu'il faut. Et donc, ça, je fais ça. Et là, je vais prendre comment dirais-je, une feuille plastique, enfin, c'est-à-dire, je sais pas, j'ai ça, ouais, je prends un peu n'importe quoi, là. Mais, c'est un emballage, mais je prends d'habitude une pochette plastique, hein. Là, ben, évidemment, comme par hasard, je ne l'ai pas préparé. Moi, c'est pas grave, hein. C'est pour, hop, pour retirer les plis de mon comment. Si ça fait des plis, vous savez, le serviettage, des fois, hein. Eh bien, hop, vous protégez, hein, vous protégez votre serviette, hein. Vous mettez un emballage, une pochette plastique de pocket letter ou de je sais pas quoi là. Et puis hop, vous pouvez avec une raclette bien lisser votre serviette. Bon, ça, je vous apprends rien là-dessus, hein. Et une fois que ben, ça c'est fait, voilà, hop, bon, ça va être bien. Il n'y a plus besoin de ça. Eh bien, je repasse une couche dessus. Hein, je repasse une couche dessus. Je vous dis, hein, c'est optionnel. Vous pouvez faire avec la colle bâton et vous aurez cet effet velours là. Il faut que ça sèche. La colle bâton, c'est plus pratique. Ça sèche plus vite. Ça, c'est un peu plus embêtant. Mais je répète, je veux cet effet plastifié, moi. Chacun ses goûts. Vous faites comme vous voulez. Tout fonctionnera. L'effet sera différent, mais tout fonctionnera. Ok? Donc... Donc là, je mets mon machin, là, mon Pierre-Nicole, là, parce qu'il a un petit effet pailleté et tout ça, donc ça me fait l'occasion de m'en servir, faire quelque chose un style un peu sympa, comme ça change. Voilà, super. Normalement, il y en a partout. Donc, normalement, il faut attendre que ça sèche. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas attendre que ça sèche, bien sûr, hein, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Donc, je vais... 2 minutes, rincer mon pinceau immédiatement tout de suite parce que j'y tiens, il est super ce pinceau là. Je vais rincer mon pinceau, je vais sécher au sèche-cheveux et on se retrouve dès que c'est sec, d'accord? Voilà, je vais faire ça et on se retrouve tout de suite. Hop là, donc l'accélération, bon, au sèche-cheveux, c'est pas l'idéal. J'aime bien laisser sécher naturel, mais bon, c'est pas grave, ça ira. Si vous pouvez laisser sécher naturellement, c'est plus joli. Enfin, c'est plus joli, bon, c'est pas grave. Hein. Bon. Voilà, donc hop, ça c'est bon. Donc voilà, on a du vélum servietté. C'est tout. Donc, on va faire un petit truc tout simple, tout simple, tout simple. Donc j'ai fait 2 fois ça, on est d'accord. Et bien là, on va faire une pochette. Enfin, il va faire une pochette là. Je ferai le tag en dernier. Alors, pour ce faire, on avait 6 de large, c'est ça? On avait 6, hein, me semble-t-il. C'est 6 sur 13,5 on a pris. Pour que ça tienne dans l'enveloppe. 6 sur 13,5, 6 sur 13,5. Alors, du coup, on va se découper ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, ce qu'on veut. La partie qu'on préfère, on va faire quelque chose de droit. Enfin, essayer de récupérer quelque chose de potable. Hein. Donc, on coupe dans notre machin, là, un morceau qui fait, attention, pas 6 sur 13,5, un peu plus. Hein. Alors, hop là, il y a tout qui... Donc ça, je le jette, on s'en fiche. Voilà, je vais prendre cette partie-là qui est très très bien. Hein. Attendez. Je coupe un peu tous les bords là pour voir ce qui m'intéresse le mieux. D'accord, hein, je coupe tout bien. J'aime bien cet effet un peu plastifié comme ça pour faire des pochettes. Donc, c'est beau, tout est beau. Il y a un peu des paillettes dans mon verre. Je ne sais pas si on voit là. Alors, je vais prendre quelle partie? Celle-là, là. Ça, ou plutôt sur... je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, je vais prendre ce morceau-là. J'aime bien ce morceau-là, moi. Alors, donc, je vais prendre un morceau qui fait... alors, 6, 7, 8 de large. 8 de large. Minimum, hein, 8 de large. S'il y a un tout petit peu plus, c'est pas grave, c'est bien. Mais c'est parce que si vous prenez... Alors 8, je coupe, hein, 8, comme ça, sur... parce que je vais couper, je vais biaiser, je vais faire une pochette un peu en biais comme ça. Donc 8 sur, j'en sais rien, 13, je vais faire 6,5, 8 sur, j'en sais rien, 8 sur...
8 sur 9, 8 sur 8 sur 8. 8 sur 8, mais alors 8 sur 8 comme ça, pardon, 8 sur 10. Ah, ça sera bien. 8 sur 10. Hop, vous allez comprendre. Un morceau, donc il fait 8 sur 10 dans votre serviettage, là. 8 sur 10. Et dans les 8, on va faire un pli de chaque côté à 1 cm. 1 cm de chaque côté, on fait un pli dans les 8. 1 cm, voilà. Voilà, c'est pas sorcier, hein. 1 cm de l'autre côté. J'aime bien ces costauds comme ça, avec façon plastifiée. J'aime bien, moi. Donc 1 cm là, 1 cm là, ce qui veut dire qu'on se retrouve avec 6. Hein, d'accord? Voilà, le but étant que, hop là, qu'on ait 6 cm, voilà, comme ça. Donc, on a ça, vous voyez? Et donc, ça va se retrouver derrière, ok? Voilà. Donc, et là, on va faire un pli en bas. En bas, pour pouvoir mettre, si on veut une pochette, puis que ça ne se barre pas, ce qu'on fait. Donc là, je vais faire 1 cm en bas. Donc 1 cm là, 1 cm là, 1 cm là. Enfin, 1 cm tout autour en U. En fait, 1 cm, 1 cm. Voilà. Oh mince, ça a coupé, non, un peu? Non, ça n'a pas coupé, j'ai cru. Donc, on fait ça, on fait ça. Hop et hop. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que nous allons, une fois qu'on a fait ça, là, on va biaiser là en bas. Hein, on va biaiser. Hop. Donc on prend son ciseau, on biaise. Voilà, un côté et l'autre côté. C'est pas sorcier. Tout le monde peut faire ça. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. On biaise. Pourquoi? Je répète, si on met ça comme ça, qu'on met ça comme ça, là, hop, on va pouvoir coller ça comme ça. Ok? Et là, ça nous fait une pochette tout droit. Bon, mais tout droit, c'est moyen. Donc là, moi, je vais biaiser un peu là. Vous voyez, je prends là comme ça, et je laisse tout plier là. Et là, je vais prendre de là à de là. Et c'est moi qui vais choisir l'angle. Vous faites l'angle de vos rêves. Hein. Je vais couper comme ça, moi. Un petit peu, ouais, comme ça. Que ça fasse une petite pochette un peu de traviole. Hein. J'aime bien. Voilà, hop, voilà, ça suffit. C'est un peu biaisé comme ça. Bon. Et puis donc, du coup, hop, ça va être comme ça. Ok. Attendez, il faut que j'y arrive. Voilà. Hop. Et donc, voilà, j'aurai ça. Voilà. Oui. Ce n'est pas fini, puisque du coup, derrière, j'ai fait un deuxième. Moi, c'est pour, hop, cacher par-dessus. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire ça. Si vous voulez faire un petit onglet, vous pouvez ici. Moi, non. Mais vous pouvez faire un onglet. Hein. Voilà. Vous pouvez faire des décorations ici. Tamponnage, je sais rien, collage, sticker, tamponnage, patouille. Patouille, hein, des petites tachounettes de je sais pas quoi. Je pourrais peut-être le faire à la fin, on verra. En tout cas, moi, ce que je vais faire là, je vais faire simple. Enfin, simple. Je vais faire mon truc à moi. Mon truc à moi. Tiens. Je prends du double face parce que pour coller l'espèce un peu plastifiée comme ça, il faut du double face. Ça sera mieux. Enfin bon. Donc, ben, vous mettez en place votre pochette. Et puis là, tout simplement, on va coller. Hein, voilà. Là, il n'y a rien de vraiment de sorcier. Pas du tout. Hein. Voilà. Donc, toc. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Jusqu'en haut, hop, en bas, en haut, hop, 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 voilà. Parce qu'on n'a toujours pas fait le tag, hein, mais je le fais en dernier du coup. Oui, je le fais en dernier. Donc là, on a mis de la colle tout derrière. Et on va coller l'autre morceau dessus. Voilà. On aurait pu faire la forme de tag avant, mais comme ça, on va couper les deux en même temps, ça sera très bien. Donc, je prends un pic, ça recommence. Hein. Bon, oui. Donc, je prends mon pic, je retire mes pellicules de machin, là. Hein. Voilà. Hein. J'ai un peu de mal avec le double face en ce moment, je trouve. Enfin, je sais pas. C'est parce que comme il fait super chaud, vous savez, ils font. Un siphon fond, quoi. Un siphon fond. Et donc là, je colle mon derrière sur le devant. C'est ça. Je mets l'un sur l'autre, comme ça. Voilà.
Alors, attendez, parce que ça recommence. Hein. Dès que je veux faire un truc comme ça, bon, c'est pas grave, ça va aller. Bon, c'est pas grave. Et donc, voilà. Ça m'aurait étonné que ce soit bien droit. Ça n'a aucune importance. Parce qu'à chaque fois que je fais ça, je veux être sûre que c'est jamais droit. Bon, alors. Donc, vous avez votre petit tag comme ça. Maintenant, je vais faire la forme de tag. Pour ce faire, je coupe comme je veux, là. Peu importe, je coupe comme je veux là. Je n'ai pas envie de le faire trop, comme ça. Et je reporte le morceau que je viens de couper de l'autre côté pour avoir exactement la même découpe. D'accord? Voilà. Même, après, vous avez peut-être des perforatrices d'ail. Hein? Si vous avez des perforatrices d'ail, etc., vous auriez pu le faire avant. Donc là, j'ai mon tag, je suis très heureuse. Je vais faire un trou ici. Hop! Voilà, je vais faire un trou ici. Voilà. Voilà. Je peux mettre un joli œillet, bien sûr, c'est possible. Je vais ancrer les bords avec l'encre de chez Action un petit peu en vert comme ça. C'est une encre de chez Action qui est... Voilà. Je vais ancrer les bords. Que ça fasse très nature. Je ne sais pas si ça va aller là. Ça va aller? Oui, ça va aller, super. Là, j'ancre les bords. Voilà, pour lui donner un petit coup de... Un petit coup de... Hop, hop, hop. Un petit coup de vert, quoi. Un petit coup de... Voilà. Je fais peut-être le derrière, vous en pensez hein? Bon. Derrière, on pourrait faire ça en tagada. Hein? Ça peut être une idée, hein? Pour celles qui voudraient faire un tagada. On ne sait pas, hein? Je dis ça, moi. C'est juste comme ça, quoi. Hein? C'est rien d'obligé. Hein? Vous ne sentez pas obligé de faire des tagadas de soin. Hein? Oulala, 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 oulala. Hein? Non, non, pas du tout. Hein? Voilà, donc, ah, c'est joli, hein? C'est beau. Enfin, c'est beau. C'est un tag, quoi. L'autre, elle s'extasie sur un tag. Donc, et puis ça y est, c'est tout ce que je voulais faire avec vous. Enfin, tout ce que je voulais faire avec vous. Donc, je vais finir de décorer, c'est-à-dire, je mets pas d'œillet, là, c'est un petit tag de rien du tout. Hein, d'accord, ça va être mignon, mais je vais mettre des rubans, alors que vous m'avez offert, là, hein, cri-cri, là. Alors, il y a du vert, là. Il y a un vert, là, qui ira très bien avec. Je vais en mettre un autre, là. Je vais en mettre plusieurs pour faire un style un peu... C'est un peu gros, mais bon, c'est pas grave, ça va aller. Hop, hop. Je vais faire comme ça, voyons voir. Alors, j'ai plus de... voilà, donc comme ça, comme ça. Je vais mettre comment? Je vais mettre comme ça, tiens. Voilà, hein. Il faudra que je brûle, mais j'ai plus de... Faut que je retrouve un briquet. Peut-être que je monte là-haut. J'en ai peut-être un là-haut, briquet. Donc, je vais, hop là, faire comme ça. Ça va être super mignon, hein. Un bout de ficelle, là. Bout de ficelle. C'est ça. Voilà. Je vais attacher comme ça. Je le fais rare. Enfin, je le fais de temps en temps comme ça. Mais bon. Je vais attacher mes rubans comme ça, là. Parce que j'aurais pu mettre une petite breloque. Je peux insérer une petite breloque. Ah, c'est une bonne idée, tiens. Je vais regarder ce que j'ai. Regardez, ça va faire super sympa. Je vais regarder ce que j'ai comme breloque. Là, je pourrais y intégrer un petit je sais pas quoi. Oh, c'est joli. C'est joli vert comme ça. Hein. C'est très beau. Tiens, il y a même une petite coccinelle. Là, je pourrais mettre une coccinelle. Tiens, ah, ça peut être sympa, ça. Ah bah tiens, voilà. Mais j'ai pas de... Ah ouais, j'ai rien. C'est pas ça. N'importe quoi. J'ai rien. C'est ça. Je vais une petite breloque. Quoi donc on a là? Quoi donc on a? Hop, hop, hop. J'ai peut-être tout ce qu'il faut là. J'en mettre une. Hein, ça va changer. J'en mets rarement des petites breloques. Tiens, ça, voilà, c'est très joli ça. Hein, c'est très beau. Ah, mais non, ça va pas avec le style. Il faut quelque chose qui ait un rapport. Hein, non ouais, on s'en fiche. On met ce qu'on veut de toute façon. Alors, tiens, une petite plume. Tiens, voilà une plume. Ou une marguerite mauve. Non, je vais pas mettre une marguerite mauve. Un papillon. Ah, tiens, voilà, un papillon. Ça y est. Hop, hop, hop. Un papillon. Allez, comme de par hasard. J'aurais bien voulu un cœur. J'avais pas un cœur parce que je crois que j'ai pas de cœur. Est-ce que j'ai un cœur là? Bon, bah tant pis. Je mettrai un cœur. Je vais mettre un papillon là, mais je chercherai un cœur. Je mettrai un cœur. Hein, voilà. Là, je vais mettre le papillon. Mais c'est pas grave. Hein, c'est juste pour vous dire qu'on peut mettre une petite breloque. Ça peut être super mignon. Vous voyez avec le soleil là. Alors, de toute façon, hop, je mets un papillon qui pourra être éventuellement changé en cœur. Hein. C'est parce que là, je ne veux pas vous faire attendre 107 ans là. Parce que... Alors, une breloque comme ça peut être mignon tout plein.
J'ai mis 15 km de fil. 15 km de fil. Oh, c'est tout mignon, mignon. Hein. Voilà. Un petit nœud comme ça, un petit nœud comme ça. Oh, j'aurais vraiment préféré un cœur. Bon, c'est pas grave. J'en ai. En plus, j'en ai beaucoup, hein, je suis sûre. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Je vais vous dire pourquoi je préférais un cœur. Mais bon. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est parce que je voulais mettre mes 3 symboles comme d'habitude. Mais je changerai, hein, c'est sûr, je changerai. Hein. Hop. Donc là, hop. Voilà, une petite breloque. Là, je vais raccourcir peut-être un peu tout ça. Je trouve ça un tout petit peu trop long, mais un tout petit peu trop long. De rien du tout, mais... Voilà, c'est quand même mieux. Découper en biseau, là, vous savez. Voilà, hop. J'allais me tromper de côté. Comme ça. Je vais faire une en flèche et une en biseau comme ça. Il faudra que je brûle les bouts. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, non, bah c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je vais mettre une marguerite, bien sûr. Ça, c'est obligé. Ici, comme ça. Hein, ça sera tout joli. Avec du colle scotch. Du colle scotch ou du double face ou du glossy accent. Voilà. Hop. C'est ce qu'on a. Je vais y arriver. Hein. C'est un peu laborieux, là. Je sais pas ce qui se passe encore. Hop, voilà, une petite marguerite comme ça, ça rend trop bien sur le verre, les marguerites. Des petites étiquettes comme ça en cadeau, par exemple, hein, ces petites étiquettes comme ça, papillons. C'est pour ça, il y avait la marguerite, les papillons, et là, je voulais un cœur. Mais je le ferai, hein, c'est ce que je vais faire. Voilà, hop. Il y avait même une petite coccinelle, regardez, c'était trop adorable, la petite coccinelle. Hein, c'était mignon. Je peux la mettre ici, par exemple. C'est rigolo. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah c'est tout, hein. C'est tout, en fait. Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai ancré les bords, j'ai mis mes étiquettes papillons. Mes étiquettes papillons. Là, je mettrai le cœur. Je mets pas de feuillage parce qu'il y a des feuillages sur mon... Voilà, c'est tout simple. Voilà, derrière, vous mettez votre petit message ou je sais rien, je sais pas quoi, on sait rien. Hein. Et puis, vous mettez ça normalement dans l'enveloppe. Normalement, je dis bien normalement, c'est la dimension qui va. Pensez à brûler les bouts, là. Moi, c'est parce que j'ai plus de gaz dans mes briquets. Hein. Je vais aller, hop, je recharger. Et là, vous fermez, hop. Et voilà, ça tient dans votre petite enveloppe toute mignonne, toute mignonne. Il n'y a plus qu'à fermer là. Soit, donc, je ne vais pas fermer, moi, puisque je vais changer je vais mettre un cœur à la place pour offrir. Vous n'avez plus qu'à décorer ici. En mettant une fausse adresse ou je sais pas quoi, ou pour toi ma douce, je sais rien moi, ma douce ou je sais pas qui. Hein. Et puis moi je vais remettre des trucs là, hein. Je vais mettre toujours pareil, mais j'aime bien moi. Hein. Hop, je vais décorer avec ce qu'on m'offre. Ça me fait l'occasion bien sûr de me servir de toutes ces choses. Je vais mettre un papillon, une marguerite, mais peut-être pas cette grosse là, je vais mettre une... Ça va mon loulou? Voilà, si elle est belle celle-ci, je vais mettre celle-là. Et il y avait des feuillages, il me restait des feuillages. Et puis j'ai un problème avec les cœurs là, comment ça se fait? Je n'ai plus de cœurs. Si, j'en ai plein en plus. J'en ai plein, il faut juste que j'aille les rechercher. Donc là, hop, ça me permet d'utiliser mes derniers feuillages. Voilà. Voilà, comme ça j'aurai tout utilisé. Vous voyez clair avec le soleil là? Un soleil... De toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir. Enfin, il n'y a pas grand-chose à voir. Je cache le soleil parce qu'il nous embête pour voir les... Donc, il y a... Voilà, hop, je mets ça comme ça. Voilà, c'est très joli. Voilà, le petit papillon mauve.
Hop, voilà. Très très bien. C'est très très joli. Et puis un petit cœur comme ça. Je vais mettre un petit cœur en timbre. D'ailleurs, faire semblant peu, hein. Il y a des cœurs en timbre. Hein. Je peux prendre un cœur et le transformer en timbre. Mais là, je sais pas. J'ai plus de cœur, j'ai plus rien. C'est quoi ce délire? Ça m'énerve. Bon, bah tant pis. Tant pis. J'en mettrai plus tard. Il y a pas, faut que je retrouve des cœurs. Hop, j'en ai pas là. Ouais, bah, je vais en chercher. J'en ai, mais en bois, mais je peux pas en mettre en bois. Non. Bon, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Je chercherai tranquillement. Ah, tiens, j'en ai un là. Bon, c'est pas... ça va aller, ça? Ouais, bah, il est tout blanc. Il est, je trouve que tiens, c'est bizarre, ça. Il est en coupé en papier. Oui, mon cœur, ça va, mon amour? Il est coupé en papier. Je vais faire un petit tour vert comme ça. Hein? Voilà. Je vais faire comme si c'était un timbre. Voilà. Hop là. Très bien. Je vais le décaler là. Je vais décaler ma marguerite. Je vais mettre mon cœur ici. Donc c'est pas tout à fait sec, c'est parfait. Et voilà. Je vais mettre ici le cœur. Allô l'enveloppe, ici le cœur. L'enveloppe, ici le cœur. Voilà. Très bien. Allez, je colle ça. Voilà. J'essaie de rouvrir pour voir si le soleil me... C'est mieux. Il va falloir que je change d'exposition, il va falloir que je change, hein, parce que c'est insupportable. Hein. Enfin, je sais pas pour vous, hein, mais pour moi en tout cas, c'est insupportable ce soleil qui tape. Alors c'est super, c'est formidable hein, le soleil, je n'ai rien contre le soleil, au contraire. Mais franchement, pour les vidéos, là, c'est un calvaire, mais quand je vous dis un calvaire, c'est vraiment un calvaire. Hein. C'est... oh là là. Oh. Donc là... Parce qu'en plus, donc je vois rien parce que je suis éblouie. Après, je vois rien parce que je suis dans le noir. Donc, c'est un peu la zone, quoi. Je vois pas ce que je fais, c'est un peu craignos. Donc, voilà ma petite enveloppe. Bon, alors, hein, d'accord. Regardez, les petites choses que vous m'offrez, c'est adorable. Derrière, je fermerai avec un petit seau. Et d'ailleurs, ah bah tiens, le voilà. Le voilà. Hop là, je fermerai avec ce petit seau-là. Je sais pas, la personne qui m'a offert ce rappel. Vous voyez, je vais mettre du double face, un petit double face 3D. Hop là. Et je fermerai avec ce petit seau. Comme ça, la personne qui reçoit, elle peut toujours s'en servir. Vous voyez, un petit bout. Comme ça, je ferme comme ça. Donc voilà. Et puis, bah, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Cette petite tag comme ça en serviettage. Regardez. Là, je vais mettre un cœur à la place. Et puis, c'est tout. Ça reste tout simple. Comme ça, la personne, elle peut peut-être l'intégrer dans, je sais pas, une création. J'en sais rien. Moi, je sais pas. Hein, voilà. Ou en faire des tagadas ou je sais pas quoi. Voilà. Je vous embrasse. Ah, c'est mignon tout plein. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis je vous dis à demain. Demain, comment dirais-je ah non, demain c'est le sketch. Enfin non, si, on se retrouve hein, demain. Demain c'est le sketch. Eh bien, on va faire un sketch. Voilà. Hein. On va faire un sketch. Et puis voilà. Et puis après, parce que je croyais que demain, j'allais faire... Là, vous verrez bien. Je le ferai vendredi. C'est pas grave. Voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et puis, je répète, à demain pour le sketch. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.